Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important sur ce logiciel qui est ouvert aux yeux de tous qu'on appelle Revit. Mais cette fois-ci, c'est le gabarit architecture. Donc ça, c'est une petite modélisation que j'ai fait rapidement en quelques minutes pour vous montrer c'est quoi le but de ce que je suis en train de vous dire. En fait, le but, c'est de vous montrer comment est-ce que nous pouvons travailler en collaboration dans le logiciel Revit sur un réseau local de votre entreprise. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de travailler sur ce projet au même moment. C'est-à-dire, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs qui vont travailler sur ce projet au même moment. C'est-à-dire, je vous montre à quoi ressemble le travail collaboratif. Ce travail collaboratif est lié à un noyau central qu'on appelle le modèle central. Et à travers le modèle central, vous avez des fichiers locaux. Ça, c'est le fichier local numéro 1, le fichier local numéro 2, le fichier local numéro 3 et le fichier local numéro N, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous pouvez travailler sur votre serveur de votre entreprise à travers le modèle central qui n'est pas modifiable et vous allez utiliser des fichiers locaux. Donc, chaque utilisateur va utiliser un fichier local pour son poste. Voilà. Maintenant, je vais vous parler aussi d'une formation qui va tenir dans nos locaux qui part de Revit Structure. Ok? Ici, c'est la formation de Revit Structure avec robot structural. Je crois que c'est la première formation qui soit complète comme ça, où on mélange Revit Structure et robot structural. C'est une formation qui va débuter ce dimanche 9. Voilà, pour le 6 août. Donc, c'est chaque dimanche, on a 3 heures par séance. L'inscription est là. Voilà, et vous avez un Gigantex, un programme général extraordinaire. OK? Donc, euh, la population cible, ce sont les ingénieurs de génie civil, les techniciens et tous les acteurs du BTP. Vous qui voulez participer à cette formation, les portes sont grandement ouvertes. Voilà, les numéros de téléphone sont ici en haut et l'adresse est ici pour des gens qui sont à Dakar. Pour des gens qui sont en présentiel, vous avez la possibilité de prendre le numéro de téléphone, d'écrire et d'envoyer votre mail pour participer en direct avec nous le jour de la formation. C'est pas tout, nous avons une deuxième surprise. La deuxième surprise, c'est cette formation de Revit toujours. Cette fois-ci, c'est Revit Architecture avec l'Union. C'est-à-dire Revit Architecture. Nous allons faire la modélisation, comme vous voyez ici. Après cette modélisation, nous aurons affaire à une photo réaliste, c'est-à-dire un rendu photoréaliste. Par exemple, je prends cette maison, vous voyez que ça, c'est un rendu photoréaliste. Maintenant, ici, ça débute le 17 juillet pour le 4 août. Ici, c'est tous les jours pendant 3 semaines, du lundi au vendredi de 18h à 20h. Pour des gens qui sont en présentiel, vous avez ce programme général de formation. Ici, les places sont limitées. Donc, il n'y a pas que tu es venu en retard. Non, c'est limité. Ici, à la fin de chaque formation, on va vous délivrer, tout comme la formation de Revit Structure, on vous délivre une vidéo qui va vous servir de support. Même adresse, le numéro de téléphone que vous pouvez écrire. Pour des gens qui sont au loin, voilà, vous avez la possibilité de créer sur le numéro et demander et participer au même moment que nous. Voilà, pour des gens qui sont aussi je peux vous envoyer la formation, car ce n'est pas tout. Nous avons des formations en vidéo qui sont déjà prêtes. Bien, nous revenons ici sur ce cours, ok? Voilà, ici, nous avons modélisé un modèle. Voilà, un modèle de Revit architecture. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Nous allons l'enregistrer et commencer à travailler et commencer à créer notre maquette centrale. Donc, premièrement, je vais enregistrer ce fichier que j'ai modélisé. OK? Je l'enregistre ici. Par exemple, j'écris RDC. OK? Et j'enregistre. Très bien. Donc, je l'ai enregistré comme étant un fichier normal. OK? Mais ici, nous ne sommes pas encore dans le partage des données. Donc, pour aller dans le partage des données, ça veut dire que, par exemple, sur ce mur, tout le monde peut travailler sur ce mur.
OK? Maintenant, partage des données, nous allons collaborer. Donc, on va aller sur collaborer et dire enregistrer. OK, quand vous avez ça, et vous dit le modèle collaboré, vous activez la collaboration. Cela permettra à plusieurs utilisateurs de travailler, permettant à plusieurs personnes utilisateurs de travailler simultanément sur le modèle Revit. OK? Donc, vous voyez, il y a un modèle central et il partage les données. OK? Comment souhaitez-vous collaborer? Est-ce que c'est avec votre réseau local ou bien c'est avec le cloud? Le cloud, ce sont des gens qui ne sont pas dans les mêmes locaux, mais qui sont dans des endroits différents, qui peuvent travailler sur le même projet à travers le cloud, c'est-à-dire à travers l'Internet. Collaborer sur le réseau local, voilà, donc nous, on va travailler sur le réseau local. Qu'est-ce que je fais? Je fais OK. OK, quand nous avons cliqué sur ça, vous voyez qu'il y a cette partie qui devient OK, activée. Maintenant, la première des choses, vous savez que Revit, c'est un logiciel ordonné. Sur Revit, on a la possibilité de créer les calques. Tout comme, voilà, comme vous créez les calques quand vous êtes sur AutoCAD. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut créer les calques ici. Ici, comment on peut créer les calques? Nous avons les murs, les fenêtres. Nous avons les murs, les fenêtres, les portes, les murs intérieurs, les murs de façade. Et nous avons toutes ces informations. Maintenant, pour créer les calques, c'est dans les sous-projets. Ici, on les appelle les sous-projets. Maintenant, automatiquement, quand nous avons créé les calques, nous sommes retrouvés avec les différents types de sous-projets. Ça, c'est venu par défaut. Vous voyez, quand je sélectionne par exemple ce mur, il me dit que ça se trouve dans le sous-projet. Voilà, dans le sous-projet. Donc, quand je sélectionne la fenêtre, ça se trouve aussi dans le sous-projet. Donc, du coup, tous les éléments que j'ai utilisés se trouvent dans un seul calque. Ok, ça, c'est différent. On ne le fait pas quand vous travaillez en architecture. En architecture, quand vous êtes sur AutoCAD, par exemple, il faut créer les calques. Ok, on appelle ça les couches DXF. Donc, je vais dire nouveau. Et je vais dire mur façade. Ok, je vais dire mur de façade. Je vais dire encore nouveau. Je vais dire mur intérieur. Ok, je vais dire les portes et les fenêtres. Ok, j'ai mis porte fenêtre. Ok, maintenant qu'est-ce qui se passe ici? Je vais dire ok. Il me dit que souhaitez-vous que la fenêtre, c'est le dernier calque que j'ai créé, que ce soit comme le calque sous actif. Je n'ai pas besoin de faire tout ça. Maintenant, quand je clique ici en bas, je vois les différents types de calques. Ok, c'est juste là. Quand je clique, je vois mes différents types de calques. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner, par exemple, les murs de façade. Voilà, sélectionner en fait tous les murs de façade et venir ici sous projet et dire mur de façade. Ok, je vais sélectionner mes murs intérieurs. Voilà, par exemple tout ça, je vais considérer que ce sont les murs intérieurs et je vais mettre ça ici, mur intérieur. Je sélectionne les portes ici, très bien. Voilà, je sélectionne toutes les portes et je vais venir ici mettre ça dans le sous-projet porte. Ok, quand je vais par exemple, si j'ai pas besoin de voir les portes, je peux les figer. Donc, je peux sélectionner toutes les fenêtres. Ok, mettre dans ce projet fenêtre. Là, le projet devient un peu ordonné. Vous voyez, parce que quand je sélectionne le mur, il me dit que ça se trouve dans le calque mur façade. Ok, dans le sous-projet. Du coup, j'ai la possibilité, par exemple, je vais vous montrer sur notre état de visibilité. Voilà, quand je viens ici, vous voyez qu'il y a sous-projet qui se forme ici. Donc, quand je clique sur sous-projet, je vois mes différents types de sous-projets. Et les sous-projets, par exemple, fenêtre, vous voyez les fenêtres, quand je viens ici, c'est affiché. Donc, quand je clique sur cette flèche ici, je vais masquer, par exemple, je fais appliquer. Vous voyez que, qu'est-ce que j'ai masqué? Attends. Vraiment, j'ai masqué. Ah, ok. Fichier. Je vérifie toutes les fenêtres sont dans le sous-projet fenêtre. Ok. Je vais faire une visibilité graphisme. Je vais venir ici, je vais masquer le mur de la fenêtre. Je peux masquer aussi les portes. Je fais ceci.
je fais ceci. Mais pourquoi les fenêtres là ne se masquent pas? J'ai masqué toutes les portes. J'ai l'impression que la porte là et ça ne se trouve pas dans le sous-projet. Porte, par exemple. Ok. Je vais sélectionner les fenêtres qui sont ici. Voilà. Donc, du coup, si je vais faire encore visibilité graphisme, j'ai la possibilité de remettre afficher et afficher également les trucs. Je peux faire par exemple les murs de façade. Les murs de façade, je peux les masquer. Quand je fais comme ça, il y a tous les murs de façade qui disparaissent. Donc, il me reste que ça. Par exemple, ces fenêtres. Ok. Venez ici, fenêtre. Je fais appliquer. Voilà. Très bien. Donc, je vais cliquer là. Vous voyez, les fenêtres aussi ont disparu. Voilà, donc, je peux remettre les éléments que je viens d'enlever. Afficher. Afficher. Maintenant, nous allons passer à l'essentiel maintenant, cette fois-ci. C'est de revenir ici sur collaborer. OK. Après avoir fait tout ça, maintenant nous allons enregistrer ce projet. Regardez ce que je vais faire. Je vais dire enregistrer. Je vais cliquer sur enregistrer. Il me dit c'est la première fois que le projet a été enregistré depuis que le partage des données a été activé. Donc ce projet deviendra un modèle central. Donc c'est ce projet, ce modèle central là, c'est lui maintenant que je vais créer. C'est ce modèle, lui. Vous voyez que c'est lui maintenant. Donc je dis oui, je veux qu'il soit un modèle central. Maintenant regardez cette partie ici, vous voyez que c'est devenu active. Donc le petit icône qui est ici, voilà, ça fonctionne maintenant. Donc j'ai la possibilité de cliquer ici, vous voyez, et de synchroniser le modèle. Très bien. Maintenant, un modèle, quand il devient un modèle central, vous le fermez et vous ne l'utilisez plus. OK? Maintenant, avant de faire ça, je vais venir ici sur les sous-projets. OK? Je vais relâcher les sous-projets. Parce que quand vous regardez ici, il dit que je suis le seul propriétaire. OK? Donc, je suis le seul propriétaire qui peut modifier tout ce qui se trouve ici. Donc, en dehors de moi, personne d'autre ne peut le faire. Je vais dire non. Je ne veux pas être le seul propriétaire. On sera nombreux. C'est-à-dire, là, je suis en train de relâcher le projet pour que tout le monde ait la facilité de pouvoir utiliser ce modèle. Donc, je vais faire ici enregistrer. OK. Vous voyez que notre disquette qui était ici d'enregistrement a disparu. Donc, on ne peut plus enregistrer comme ça. On ne peut que le faire comme ça. OK. Donc là, c'est enregistré dans le modèle central. Donc, la disquette a disparu. On ne peut plus enregistrer. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut carrément fermer. Donc, on va fermer ce modèle ici. OK. Ce modèle central et on ne va plus l'utiliser. Plus jamais. Voilà. Et ce que je vais faire, maintenant, je vais prendre deux modèles, OK? Je vais prendre deux modèles de Revit pour pouvoir vous montrer comment est-ce que on peut travailler maintenant. Maintenant, cette fois-ci, les modèles, on va utiliser des fichiers locaux, des fichiers locaux. Donc, je vais mettre pause. OK. Donc, là, j'ai ouvert deux fichiers Revit. Vous voyez? Les deux fichiers Revit sont là, ouverts. Voilà. Donc, nous allons maintenant venir sur le modèle. OK. Maintenant, dans la normalité, le modèle central ne doit pas être ensemble avec les fichiers locaux. Donc, nous allons essayer de le faire ensemble. Sinon, vous allez créer des fichiers. On dit que dossier, par exemple, utilisateur 1 ou bien réseau poste 1, poste 2, poste 3, ainsi de suite. Donc, nous allons copier ça directement. Coller. OK. Donc, nous allons changer le nom RDC. Je dis P1, c'est-à-dire poste 1.
Je vais coller encore. Je vais dire P2, poste 2. Je mets ça ici juste pour pouvoir travailler dessus, pour que ce soit facile à voir. Bien, je viens ici et je vais dire ouvrir, ok? Ici, on ne fait pas fichier nouveau et vous allez ou bien vous venir là-bas, vous faites double-cliquer. Si vous faites double-clic, c'est le fichier central qui sera ouvert et non les fichiers locaux. Donc, je fais fichier, ouvrir. Donc, ouvrir ici, tac. Je cherche là où se trouve carrément le dossier où j'ai mis le truc. Voilà. Donc, je suis sur, je vais prendre RDCP1. Ça, c'est le poste numéro 1. Voilà. Regarde, c'est ça qui est très important. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce modèle central a été copié ou déplacé. Dans les utilisateurs, il a donné tout. Il dit si vous souhaitez que le fichier reste modèle central, enregistrez de nouveau en tant que le modèle central. Mais nous, l'opération que nous voulons faire, nous ne voulons pas que ce soit un fichier central. Nous voulons plutôt que ce soit un fichier local. Que ce soit modèle central, non, un fichier local. Donc ici, il dit, si vous n'enregistrez pas le fichier en tant que modèle central, il devient une copie de l'utilisateur local appartenant à l'appareil là. Tu vois? Donc, ça va devenir plutôt une copie. Ça va devenir un fichier local. Donc, je vais dire, c'est ça ce que je veux faire. OK? Ça charge. On attend jusqu'à l'ouverture du fichier. Je vais faire la même chose ici. On aura le même message puisque c'est la même chose que nous voulons faire. Ici, je vais vendre ça pour cet utilisateur. OK? Donc, actuellement, nous avons deux ordinateurs ouverts. C'est-à-dire, ici, c'est un autre utilisateur. Ici, c'est un autre utilisateur. Très bien. Maintenant, ici, c'est l'utilisateur P1. Ici, c'est l'utilisateur P2. OK? Donc, si, par exemple, nous venons sur les sous-projets ici, nous cliquons, on voit que rien n'est propriétaire, personne n'est propriétaire et personne n'est emprunteur. Je vais vous expliquer de toutes les façons, vous allez voir. Par exemple, je viens ici sur ce mur de façade, ok? Vous voyez ce mur de façade. Je vais par exemple faire passer des modifications. Je vais sélectionner par exemple ce mur et je le tire vers le bas, ok? Pourquoi je l'ai tiré vers le bas? Parce que je ne suis pas propriétaire. En fait, personne n'était propriétaire de ce mur. Donc, j'ai la possibilité de sélectionner ce mur et pour qu'il subisse des modifications. Je l'ai tiré vers le bas, vous voyez? Il y a eu beaucoup de modifications qui se sont faites sur ce mur de façade. Du coup, quand je viens ici sur cette partie, vous voyez que moi, je deviens emprunteur. Le P1, pas moi quand même. C'est le P1, l'utilisateur P1, c'est-à-dire poste numéro 1, devient emprunteur de ce mur. Vous voyez, je deviens emprunteur et non propriétaire. Ok, je ferme. Donc, si je viens vérifier également ici, je vais voir que sur ce mur, il y a P1 qui est emprunteur de ce mur. Ok. Maintenant, imagine, moi, je viens prendre encore le même mur. Ok. Je vais cliquer sur ce mur. Je fais ceci. Le logiciel dit impossible de modifier l'élément tant que P1 ne l'a pas encore enregistré avec le fichier central. C'est-à-dire que une fois que j'ai fait cette modification et que je n'ai pas synchronisé avec le modèle central, lui, il ne peut plus utiliser ce mur. Mais il peut utiliser ce mur-là. Je le déplace de ce côté. OK? Vous voyez? J'ai déplacé ce mur. OK? Maintenant, quand je viens sur les sous-projets, vous allez voir que P1, ça veut dire qu'il y a P2. En fait, P1 et P2 sont des emprunteurs des murs de façade. C'est-à-dire, si je prends ce mur, si P1 prend ce mur, il veut modifier, on va refuser parce que lui, il a déjà utilisé ce mur, il l'a modifié, mais il n'a pas encore synchronisé avec le modèle central. Regardez ce que je vais faire. Je vais synchroniser, ok, les modifications. Je synchronise, vous allez voir. Ok, vous voyez que j'ai synchronisé, ça veut dire que j'ai envoyé les informations au modèle central. Maintenant, ces informations peuvent être mises à jour ici, à travers ce modèle. Regardez, je vais cliquer ici, ok. Je vais faire ceci. Vous voyez, automatiquement, le logiciel a subi, le modèle a subi la transformation où j'ai fait au niveau du poste 1. C'est-à-dire poste 2, il a subi la modification. Mais lui, il n'a pas encore la modification que
notre poste 2 a fait ici. Lui, il n'a pas ça. Donc, le poste 2 doit envoyer l'information au niveau du modèle central. OK? Pour permettre au poste 2 aussi de pouvoir synchroniser avec, faire la mise à jour et automatiquement, nous avons le modèle est modifié à ce niveau. C'est-à-dire, maintenant, quand nous venons ici sur les sous-projets, vous allez voir que aucune personne n'a emprunteur parce que les deux ont déjà fait les mises à jour au niveau des modèles, au niveau du modèle central. OK? Nous avons ça comme ça pour qu'on puisse bien voir aussi, même si la modification, on le fait en 3D, vous avez la possibilité de pouvoir voir. Voilà, donc je vais laisser deux couleurs différentes, par exemple, pour vous montrer que ce n'est pas le même projet. Je clique ici, ok? Je monte par exemple ce mur vers le haut, ok? Vous voyez? Lui, il n'a pas cette information, tu vois? Donc si je prends ce mur et que je veux l'augmenter vers le haut, automatiquement le logiciel va refuser, ok? Après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut corriger. Ici, je vais faire quoi? Je vais envoyer l'information au niveau du modèle central. Quand j'envoie l'information au niveau du modèle central, c'est pour que les autres utilisateurs, en synchronisant, ils auront les modifications que moi je viens de faire. C'est plus facile. Voilà. Voilà. Je suis là. J'ai les modifications. OK? Maintenant, je vais dire, OK, je vais maintenant, par exemple, modifier ce mur. OK? Je le remets à la normale. Très bien. Maintenant, quand je clique sur ce mur et que moi je veux modifier, faire ce que je veux avec ce mur. Quand je clique sur ce mur, vous voyez, il me dit que, voilà, impossible, tant que lui ne m'a pas donné l'accord. Donc, tant que lui n'a pas encore envoyé les informations au niveau du modèle central, je ne peux pas le faire. Par exemple, il a oublié de faire l'enregistrement. Toi, ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui signaler en plaçant une requête. Quand tu places une requête, la requête, autant pour moi, lui, il reçoit automatiquement cette requête-là. Donc, je vais cliquer, je vais fermer. Regardez ici, le message est venu. Il me dit requête modélisation, modification reçue. Il me dit, il signale même le mur, ok? Le mur qu'on demande de modifier. Il dit élément mur façade, mur de base, générique, il donne les caractéristiques demandées par l'utilisateur P2. Message, un autre utilisateur demande votre autorisation pour pouvoir modifier l'élément. On dit, si tu veux afficher l'élément, tu vas cliquer ici. C'est l'élément là que tu dois afficher. Ok. Maintenant, si tu veux refuser, tu cliques ici sur refuser. Si tu veux accorder, tu cliques ici sur accorder. Par exemple, je dis je refuse. Ok? Vous voyez que le modèle a refusé. Tu vois? Je vais sélectionner, je sélectionne encore, il refuse, je place la requête. Vous voyez? Il dit remarque, synchronisation est requise pour l'acceptation de cette requête. Je vais cliquer, ok, je vais faire ceci, tac. Donc, tant que je n'ai pas synchronisé, il ne va pas accepter. Donc, je viens ici, je synchronise. OK? Excellent. Maintenant, je viens sur ce mur. Tu vois, automatiquement, la requête a été acceptée. Donc, j'ai maintenant la possibilité de cliquer, de gérer le mur. Voilà. Vous êtes propriétaire des éléments. OK. Donc, je vais venir ici. Je vois que c'est P2, OK, qui est emprunteur des éléments. Voilà, donc il n'y a plus de soucis. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, synchroniser, OK? Synchroniser, personne n'est plus propriétaire de ça, OK? En plaçant la requête. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner ça. Voilà. Maintenant, il peut arriver que je viens le matin, très tôt le matin, OK, dans mon bureau, je suis poste numéro 1. Je viens, je dis que pour les murs de façade ou bien les murs intérieurs, je bloque. Je bloque. Personne ne doit l'utiliser aussi longtemps que je ne finis pas de faire le travail. On dit non. Quand je clique ici, je vois que c'est oui. Donc, je suis le propriétaire des trucs intérieurs. Donc, quand je viens ici, vous avez vu et que P1 devient propriétaire du mur intérieur parce que j'ai bloqué. Donc, du coup, je vais voir. Regardez, les murs intérieurs, par exemple. Je vais prendre ce mur, ok? Je le déplace. Je prends ce mur, je le déplace. Il refuse. Il dit impossible. Je ne peux pas modifier. Tous les murs intérieurs ne peuvent pas subir de modifications aussi longtemps que je ne place pas, aussi longtemps que tant que je ne finis pas de modéliser, tant que je ne finis pas de faire le travail que je veux faire, personne d'autre
ne peut utiliser les murs intérieurs. Vous voyez? Donc, c'est à moi de modéliser, de changer tout ce que je veux faire pour que les autres puissent utiliser les murs intérieurs. Tant que je n'ai fini pas, aucune personne ne peut utiliser ça. Parce que je suis le seul propriétaire de ce mur. Donc, je suis en train de faire de n'importe quoi quand même. Voilà. Même cette dalle aussi, je crois, lui, il n'a pas été utilisé. Vous voyez? Donc, personne n'a ça ici. Personne. Je vais venir ici, enregistrer avec le modèle central. Et je vais venir faire la mise à jour ici. Vous voyez? Il faudra que... Maintenant, personne ne peut utiliser. Malgré que j'ai fait la mise à jour, il a ça. Ok? J'ai lâché le truc. Vous voyez? J'ai lâché le truc. Là, vous pouvez facilement utiliser ce mur parce que je viens de lâcher et je ne suis plus propriétaire. Pourquoi? Parce que j'ai synchronisé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais synchroniser. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez faire, voilà, comment est-ce que vous pouvez faire les modifications, le partage des données sur un réseau local de votre entreprise. Merci.